a sur le plateau Christelle Lotiste, bonjour. Bonjour. Thomas Chardin. Bonjour. Et nous avons Guillaume Vigneron. Bonjour. De la Super Agence, bonjour. De la Super Agence, rien que le nom, moi ça me fait kiffer. Et Cyril Capel, bonjour. Bonjour. Alors, si je vous ai fait venir ici sur ce plateau, c'est parce que j'ai une question qui me trafouille la curiosité. On parle énormément de recrutement sur les réseaux sociaux, et je sais que parmi vous, il y a des spécialistes. Est-ce que c'est pas un peu comme le bonheur au travail, où c'était sympa il y a quelques mois, et puis on commence à découvrir qu'on est passé au-dessus? Ouais, en fait, moi j'ai l'impression que dans le digital, on a utilisé au début les outils, les plateformes petites annonces, les réseaux sociaux, un petit peu dans la prolongation de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'on a vu passer par exemple des gens qui mettaient des annonces sur Twitter, sur Facebook, et finalement on a fait du neuf avec du vieux ou l'inverse. Et ça, pour moi, ça n'a jamais été constitué quelque chose de vraiment super intelligent et super intéressant. Donc je n'ai jamais vraiment adhéré à ce type d'approche. Voilà. Après, il y a aussi la relation que peut avoir un recruteur plus direct avec un candidat en échangeant via Twitter ou via Facebook. Et là, c'est déjà plus intéressant et je pense qu'on n'a pas fini de voir le bout. Oui, un peu comme Burger King le fait énormément sur Twitter, d'ailleurs. Exactement, comme Burger King, comme Twitter le fait sur Twitter, d'ailleurs, aussi. Ouais. J'ai fait ça. Ouais, honneur aux femmes, comme tu veux. Oui, vous ne pas. Alors, c'était quoi la question déjà? Est-ce que le bonheur au travail était ça, le recrutement sur les réseaux sociaux? Non, je voudrais pas effectivement parler du bonheur au travail, qui est un sujet qui mérite le poil. Et donc la comparaison entre les deux me semble inapropos. Je pense que le recrutement sur les réseaux sociaux a de l'avenir. Si on considère les réseaux sociaux non pas comme une finalité, mais bien comme un moyen, comme un dispositif parmi d'autres. C'est pas la réussite assurée à chaque fois. Donc il faut prendre un peu de recul, faire preuve de discernement pour se dire, est-ce que le canal social média, dans le cadre de mon entreprise et de mon activité de recrutement, peut être un outil utile ou pas? Certains se sont essayés, ils se sont plantés, mais peut-être parce qu'ils sont allés un petit peu trop vite sur le sujet. Donc moi je pense que pour certains cas, dans certaines circonstances, ça peut tout à fait être utile, à l'inverse du bonheur au travail, qui ne me semble pas être du tout la finalité de l'entreprise. Ça, je te propose de faire une deuxième capsule. Avec plaisir. Et moi, juste du coup, pour rebondir là-dessus, je dirais même que le recrutement sur les réseaux sociaux démarre. En réalité, pour beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, là, ceux qui sont présents sur la RMS Conf, c'est des pionniers de l'Internet. Ça fait des années qu'ils sont pionniers et qu'ils sont en avance sur plein de choses. Il y a beaucoup, mais je dirais même énormément d'entreprises qui n'arrivent même pas encore à utiliser les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que quand ils vont démarrer, ils vont être aussi mauvais que nous quand on a démarré, parce qu'il faut être clair, on a fait des tests et on apprend tous les jours en fait en utilisant les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont de l'avenir, parce qu'il y en a qui vont arriver, ils vont se planter, ils vont trouver d'autres techniques. Nous, on aura aussi avancé de notre côté aussi sur d'autres techniques, et petit à petit, les réseaux sociaux, moi je suis convaincu qu'ils vont même prendre de l'ampleur en réalité sur le recrutement. Christelle, tu voulais rajouter quelque chose? Mais moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les réseaux sociaux évoluent aussi, en fait. Et l'évolution des réseaux sociaux nous permet aussi de voir les réseaux sociaux pas uniquement comme un moyen de diffuser une annonce, mais un moyen de travailler la communauté, l'expérience employée, tout ça. Quand on regarde une story sur Instagram ou Snapchat par rapport à une annonce sur LinkedIn, on n'est pas sur la même com. Et donc, cette com-là change. On évolue. Pour moi, c'est pas qu'on revient en disant oui, non, c'était un gâteau qui a fait pouf. C'est plutôt non, il faut vraiment apprivoiser tous ces codes-là et par contre donner de la transparence sur la vie de l'entreprise. Et là, on arrive sur des concepts d'expérience employée, expérience candidat, mais qui vont pas sur l'expérience candidat dont on discutait il y a quelques années en disant oui, le site, il doit être bien fait. Ça va plus loin, c'est qu'est-ce que je montre aux candidats, quelle communication, et dans ma vie de tous les jours aussi, qu'est-ce que j'ai envie de diffuser. Et du coup, c'est plus uniquement la com non plus qui va discuter, qui va dire oui, nous on diffuse ça, c'est les employés qui vont diffuser aussi. Et donc là, pour moi, il y a un changement qui se fait par rapport à uniquement je diffuse. Il y a 2 ans en arrière, je parlais de la transformation du recruteur en marque-recruteur, c'est-à-dire que c'est marketing et recruteur. Et là, depuis maintenant 6 mois, je parle plutôt de collaborateur. C'est-à-dire qu'en fait, tous
les acteurs de l'entreprise ou tous les collaborateurs de l'entreprise deviennent acteurs à un moment donné de la communication, du recrutement, de l'image de cette entreprise. Et donc forcément, ça demande un vrai travail de la part des RH, pour le coup, de réussir à canaliser tout ça sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on en parlait sur une des interventions un peu plus tôt, où on avait l'impression que le rôle de RH devient un rôle de marketing. Parce que quand je regarde, au moins on ne parle plus de campagne de recrutement, mais ce sont des vraies campagnes de marketing. Quand on voit ce que fait McDonald's avec son filtre Snapchat, déguisez-vous et devenez un agent McDonald's, pour moi, là, on est en train de franchir un peu une frontière un peu limite entre je fais juste en fait du McDonald's et je mets la marque en avant, mais c'est plus vraiment du recrutement, c'est juste vraiment du buzz marketing. La viralité. Là-dessus, juste, puis tu compléteras ou tu contrediras mon propos. Juste quelques petites précisions. Là, on parle de RH et de recrutement. Le recrutement, c'est 9% de l'effectif de la fonction RH. 91% de l'activité RH, ce n'est pas du recrutement. Donc c'est important que quand on parle d'expérience collaborateur, ça adresse les 91%. Il y a 9% qui adressent l'expérience candidat. Alors c'est pas totalement vrai là je parle de l'effectif, si on regarde les coûts du recrutement sont un petit peu plus élevés, c'est 12% du coût de la fonction RH, mais bon, peu importe. Donc c'est important qu'on n'ait pas une vision silotée ou faire un focus que sur la partie recrutement. Il est totalement vrai, il est très vrai que dans le cadre des transformations que l'on vit, les techniques marketing deviennent de plus en plus importantes pour l'activité de recrutement, pour l'activité de sourcing, on en parlait ce matin avec Guillaume, mais aussi pour l'activité RH. Et il ne faudrait pas confondre non plus la marketing et communication. Alors, la communication, pour pouvoir faire une campagne de com, il y a besoin d'avoir une plateforme marketing. Et les techniques marketing que doivent s'accaparer les RH ce sont plus des techniques marketing que des techniques de communication. Donc il est important qu'on se repose la question de ce qu'on veut dire finalement, quel est son marché cible. Alors marché cible pour un RH, pour un acteur RH, c'est un peu perturbant. Ma cible, ma segmentation, oui, dans les candidats, vous n'avez pas forcément la même nature de candidat que vous l'adressez, mais chez les collaborateurs non plus. La fonction RH est la fonction qui segmente le plus de toutes les fonctions de l'entreprise. Les jeunes, les seniors, les salariés en situation de handicap, les hommes, les femmes, les hauts potentiels, les moindres potentiels, ceux qui vont partir, ceux qui viennent d'arriver, etc. Et au final, c'est celle qui segmente le moins selon une approche qui est les attentes et les besoins de la cible visée. C'est-à-dire que si on était dans le business, on ciblerait des clients. Là, on les cible selon uniquement des contraintes technico-administratives et juridiques. Donc, oui, il faut absolument que les équipes RH s'accaparent les techniques marketing, pas forcément de communication dans un premier temps, mais ça suppose pour elles un changement total de mindset et de culture. Et ça, c'est quand même à l'opposé de la culture RH que de s'accaparer la technique marketing. Poser la question à un RH qu'il pense du marketing, c'est sale, c'est de la manipulation, c'est des paillettes, c'est du cosmétique. Je force un peu le trait, mais chaque fois que je suis amené à échanger sur ces thématiques avec des RH, c'est quand même le premier sentiment est un sentiment de rejet. En tout cas, une réaction de dire non, mais le marketing, il ne passera pas par moi. Or que oui, je pense que la transformation, et j'en finirai là-dessus, la transformation des entreprises ne peut pas se faire sans les RH et ne peut pas se faire sans un minimum de techniques marketing que doivent s'accaparer les RH. Désolé d'avoir été un peu long sur cette réponse. Vous voyez que ça passionne. Je vais revenir, parce que évidemment, dès qu'on parle de marketing digital, je sors un peu du bois, étant donné que je suis une agence de marketing digital. La Super Agence s'est constituée comme agence de marketing digital inbound. Et il y a deux choses, je reviens un peu à ce que tu disais sur les réseaux sociaux généralistes. Dans un premier temps, la notion de viralité telle que tu as décrite avec l'exemple de McDonald's est à mon avis une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on reproduit la viralité commerciale en espérant que c'est le même effet au niveau des candidats, ce qui à mon avis n'est pas le vrai sens du réseau social généraliste, qui est plutôt de diffuser du contenu d'intérêt à destination de candidats pour lesquels on va créer une empathie pour la marque employeur, une démonstration du savoir-faire et du bien-être au sein de l'entreprise. Et de mon point de vue d'inbound recruteur, c'est ça, je préfère qu'on utilise le réseau social dans cette optique-là d'information plus que de publication d'annonces et publication de buzz, qui pour moi n'est pas le sens. Après, il y a aussi la notion de réseau social spécialisé pour le recrutement, dont on n'a pas parlé, qui fonctionne très très bien, qui utilise les codes du réseau social à destination du candidat. Je prends Kudos par exemple, qui reprend le principe de Tinder, ou Shapper, qui reprend le principe de Tinder pour mettre en relation des candidats avec des employeurs. Et là, on est quelque chose de plus intelligent, de plus en rapport avec la finalité du réseau social.
Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi j'avais juste un point par rapport à... oui, on discute marketing, candidat et tout ça. Est-ce que le côté inbound du recrutement et tout ça, est-ce que ça marche sur toutes les fonctions? Par exemple, quand on revient sur l'exemple de Snapchat, les profils que McDo recherchait à ce moment-là, c'est des gens qui seront en magasin et tout ça. On n'est pas... Est-ce que c'est une population où je vais créer un vivier, une relation comme un futur cadre supérieur dans une boîte? Et du coup, l'effet de buzz, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour attirer ces profils-là en fait? Moi, je pense pas. Si on vraiment continue sur l'exemple de McDo, McDo communique sur le fait que quand on rentre chez McDonald's pour servir les steaks, on peut finir manager. Donc déjà, il y a une idée de progression, de compétences recherchées, de savoir-être, de production. Donc déjà, on est sur quelque chose, on n'est pas sur simplement on va créer le buzz pour que les gens se disent à un moment donné, job étudiant égale McDo. On est déjà sur la capitalisation d'un métier à long terme. Oui. Et donc la notion d'inbound a encore une fois un sens, à mon avis. Tu voulais rajouter quelque chose parce que je t'ai vu? Ouais. Non, en fait, je voulais. Ça permettait de rebondir sur ce que disait Thomas juste avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, et une marque ne va pas pouvoir continuer à faire une communication employeur, entre guillemets, globale. Il va falloir qu'elle travaille véritablement en fonction de ses personas, en fonction de ses cibles, qu'elle puisse se dire, ok, là, comment est-ce que je dois m'adresser à cette communauté en particulier? Comment est-ce que je dois lui parler? Comment je vais répondre à ses besoins pour que cette communauté s'intéresse véritablement à moi? Et les talents, alors aujourd'hui, on parle beaucoup des talents avec un grand T au niveau global, mais on disait tout à l'heure, les talents, ils sont libres, ils sont audacieux. Jean-Christophe leur donnait plein de caractéristiques. Globalement, il faut être capable de se dire, pour chacune des entreprises, quelles caractéristiques qui correspondent à mes talents à moi, et du coup, comment est-ce que je vais aller les intéresser directement sur le marché ou directement sur les réseaux sociaux. Oui. Ce qui, moi, me fait du coup me poser une question, et c'est peut-être du coup le paradoxe entre le côté RH et le côté marketing, c'est que le marketing, on a besoin de résultats immédiats, alors que là, quand on parle de contenu et de marque et des choses, c'est pour moi des choses qui ne se font pas comme ça en un claquement de doigts et qui prennent du temps. Est-ce que c'est pas là justement qu'on va se retrouver un peu coincé et devoir à un moment faire des choix entre continuer dans des espèces de marketing viral de médias sociaux ou de partir plus sur des plateformes qui sont moins connues mais qui sont plus spécialisées, mais où on sait qu'on va devoir prendre plus de temps pour se faire connaître? Juste un point là-dessus, parce qu'il y a Benoît Serre qui est vice-président de la NDRH qui explique bien que le marketing et la RH sont sur la même temporalité. Ils sont au contraire, ils ne sont pas asynchrones, ils sont vraiment sur du temps long. Ils ont tous les deux une perspective plutôt à 3-4 ans. Ce qui leur pose d'ailleurs quelques problèmes internes, parce qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite, où il faut faire tout très vite, et il faut des résultats en RH comme en marketing. Mais si on parle du marketing de l'offre, alors là, on pourrait rentrer dans une définition de ce que c'est que le marketing, au même titre que tout à l'heure, je faisais la petite remarque sur la partie RH, qu'est-ce qu'on y met dedans, etc. Le marketing, si c'est adresser des besoins et des attentes d'un marché dans le cadre d'un business model, c'est long. Ça demande beaucoup de temps d'étudier les attentes alors là j'allais dire des collaborateurs, mais des clients potentiels, de segmenter, de trouver le bon canal. Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est plusieurs réseaux sociaux? Est-ce que c'est des réseaux sociaux professionnels? Est-ce que c'est du contenu, etc. Et puis de trouver les premiers résultats. Moi je crois au contraire que le marketing et les RH sont synchrones. Voilà. Après, dans les deux cas, la problématique, c'est qu'on est un peu schizophrène. On veut faire du temps long et du temps court entre la direction et le corps social, entre les clients et les prospects. Donc tout ça, effectivement, est plein d'injonctions paradoxales auxquelles je n'ai évidemment pas la réponse. Bien entendu. Et je pense qu'il y a peu de gens qui ont la réponse à ce fameux paradoxe. On va se quitter là-dessus. Merci en tout cas pour cet échange. On peut de toute façon vous retrouver sur Twitter et on mettra vos alias respectifs dans la description de la vidéo. Puis n'hésitez pas à partager. Et puis bonne fin de conférence parce que là on avance quand même dans la journée. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci.